Cet atelier réunit autour d'une même table les parlementaires, experts du secteur de l'environnement, chercheurs, opérateurs économiques et partenaires techniques dans le but de comprendre, enrichir et soutenir les processus législatifs en cours. Le secteur de l'élevage, véritable pilier stratégique pour la souveraineté alimentaire et la sécurité nutritionnelle, demeure encore régi par une ordonnance-loi datant de 1936, devenue inadaptée aux réalités actuelles. Face à la persistance de l'insécurité alimentaire, donc il faut que tous les entrepreneurs, si vous êtes alors avec l'État, vous pouvez accéder au marché public. Donc l'Afrique ne peut pas bloquer. Quel est l'état de l'entrepreneuriat aujourd'hui à Goma et au Gabon? Ils sont asphyxiés. Comment ils vont travailler? Il n'y a pas de banque là-bas. Comment voulez-vous qu'un opérateur travaille sans banque? Les banques ne fonctionnent pas, tout ne marche pas comme il faut. C'est pourquoi nous luttons et nous disons qu'il faut réunifier le pays, il faut l'unification du pays. Il faut terminer la guerre pour que les affaires marchent bien. Parce que si vous faites les affaires aujourd'hui, vous ne pouvez pas exporter du sud Kivu ou du nord Kivu. Comment voulez-vous qu'on fasse les affaires? Comment vous viendra votre appartement si les banques ne fonctionnent pas? Donc c'est un problème. Il faut que la guerre se termine. Vous savez, l'argent n'est pas les bruits des bottes. Là où il y a les bruits des bottes, les affaires ne marchent pas bien. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport au budget que vous venez d'envoyer à la Commission COFIN? Le budget, nous avons un budget de 26 milliards. Mais je sais que le Congo, s'il n'y avait pas de guerre, on peut atteindre même 30 millions. 30 milliards. Vous savez aussi le Kivu est le 5e. Nord Kivu est le 4e. À part Kinshasa, Congo central, le Grand Katanga à l'époque, ce sont les 5 provinces qui ramènent plus de 5%, 5, 8, 10, 12% au budget national. À part les 26 provinces, c'est les 6 provinces, Congo central, Kinshasa, Okatanga, Nord Kivu, Sud Kivu qui rapportent plus au budget national. Maintenant, le Congo, le gouvernement est habité de 2 provinces, grandes provinces, Nord et Sud Kivu. Moi j'ai toujours insisté, il faut un guichet unique. Il faut que les recettes de l'État rentrent dans une seule caisse et au gouvernement de dispatcher. Si on a plusieurs interlocuteurs pour collecter les impôts, les taxes, l'État n'aura pas un budget conséquent. Quel est l'avantage d'avoir un guichet unique? Avoir un guichet unique, c'est comme tous les pays du monde. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez la IRS, c'est-à-dire que Internal Revenue Service. Quand vous allez au Kenya, en Ouganda, en Zambie, en Tanzanie, au Burundi, partout, c'est autorité revenu. Quand on parle d'Ouganda, autorité revenu, Kenya, autorité revenu, c'est un seul service qui collecte tout. Et nous avons insisté toujours pour que les Congo aient aussi l'autorité de revenu. Si c'est la DGDA, si c'est la DGI, si c'est DGRAD qui prendra tout, tous les ministères vont aller déposer leur monographie. On prélève l'État lui-même à partir des DGI, dispatche tout. On dit tel qui revient à tel, il n'y a pas les OCC, il y a NIB, il y a économie, il y a hydrocarbures, tout ça. On doit avoir un guichet unique, l'autorité des revenus. Honorable Olive, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Pouvez-vous faire une lecture succincte et claire de l'Assemblée nationale qui est votre chambre? Vous êtes ici, je dirais vous êtes même doyen. À ce jour, on se rend compte que même la population se dit de ne pas se retrouver au sein de cette assemblée. On va se retrouver, on a un nouveau président maintenant, on attend, on va voir, laisse-nous travailler. Nous sommes déjà en quoi? Ça devrait être le 3e, 4e, 5e plénière aujourd'hui pour nous. Attendez, on va tourner la session. Nous sommes dans une session budgétaire. Il vient du budget, il maîtrise ça. J'espère qu'on va avoir un budget conséquent parce qu'il sait où qu'on peut trouver de l'argent pour permettre au gouvernement d'avoir des moyens de s'apporter. Et attendons voir le début de l'année. Et aussi attendons ce que le gouvernement fait aujourd'hui dans les cas de négociation pour permettre à avancer. Un message à nos frères qui sont dans la situation de guerre. Nous commençons à dire toujours, nous sommes de cœur avec eux, même si le corps on va être séparés. C'est tous les jours, nous sommes en contact. On prie les bons dieux, nous savons que c'est Dieu qui est le dernier mot et que la paix reviendra. Et nous allons nous retrouver tous à Bukavu, à Goma, à Kamituga, à Mwenga, à Calais, à Ituri, à Ruchuru, à Beni, les Congo unis, les Grands Kivu unis,
il n'y a pas le Congo sans Sud Kivu, sans Nord Kivu. Donc nous prions pour ça, et nous nous battons pour ça, et nous disons que Dieu entre dans les cœurs de tout le monde, qu'il n'y ait pas de rebelles, que tout le monde revienne à la raison et qu'on reconstruise le Grand Congo. Un géant qui dort, il faut le réveiller pour que tout le monde se retrouve. Nous avons un bon pays où tout le monde peut se retrouver. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.